La culture, le reflet total d'une société. Elle est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels et intellectuels qui caractérisent cette société. La communauté mancagne, si particulière et si rare à travers la richesse de ses pratiques culturelles, cultuelles et religieuses, veut sûrement marquer son empreinte ce 18-19 mai 2024 à Boula. Le concept, c'est d'abord de développer tout ce qui est lié à la culture et aussi au culte, parce que ce n'est pas seulement un festival culturel, mais il y a aussi les cultes mancagnes, donc la tradition ancestrale pure et dure. Donc, sous demande de son Altesse le Roi des Mancagnes, il a été question donc de faire un festival pour montrer à la face du monde l'identité culturelle et cultuelle du Mancagne, où partout où il se trouve dans le monde. Donc la culture mancagne est une culture extrêmement riche. Donc le concept, c'est très simple, vulgariser et développer donc, sur le plan international. C'est pourquoi le festival il est international. Donc faire la promotion et aussi mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que ce festival-là soit une suite d'autres événements qui vont venir pour renforcer donc, tout lien qui est lié à cette riche culture mancagne, qui est fondamentale, qui n'est pas connue comme les autres, mais on a pris les choses en main pour que ça soit plus connu, plus visité et plus découvert. Quoi. Suite à une demande générale des Mancagnes, Dailampa Dimou Mancabou, de son vrai nom, M. Jean-Maurice Mancabou, roi et guide de la communauté Mancagne, a finalement décidé d'organiser le Festival international culturel des Mancagnes. Le festival, là, c'est à la suite de la demande de son Altesse, M. Dehilampa Dingo Mancabou, qui est Jean-Maurice Mancabou en français, mais le nom de son intronisation, c'est Dehilampa Dingo Mancabou. Lui, en tant que roi, en tant que le guide de la communauté, il a demandé à ce qu'on organise ce festival-là. D'accord, c'est le roi en tant que lui qui a demandé. Et maintenant, il a demandé par rapport, maintenant, comme il a dit, la culture mancagne, qui est mal connue d'abord, et au sein de notre communauté, on a vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui commencent à disparaître. Et donc, il veut qu'on revitalise ça, et puis pour mieux mettre l'accent sur cette culture. D'accord. Tout à l'heure, M. Roland parlait de culte. Donc, si je comprends bien, c'est la première fois que vous organisez ce festival. Oui, c'est la première fois qu'on l'organise et nous souhaitons que ça ne soit pas la dernière. Donc, pour cette première édition, nous avons, comme il a dit, pour parler de votre concept tout à l'heure, quand on a mis en place ce comité de pilotage, dont je suis le vice-président, le comité de pilotage a réfléchi par rapport à ce festival. On a mis en place plusieurs commissions, dont la commission scientifique qui a pensé le concept pour vous dire tout à l'heure. Donc on va développer tout ce qui est dans notre mancagnité. On a développé des thèmes que nous allons discuter. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est pour visiter tout le patrimoine matériel et immatériel du Mancagne. Cette occasion permettra sûrement de tisser les liens culturels et de rapprocher l'identité riche de la culte mancagne. Dans notre culture, quand le roi, on va t'introniser, tu donnes le nom de pouvoir. Et lui, il a choisi de Hilampa Dingo Mancabo. De Hilampa, ça veut dire que je peux. Je peux offrir le pouvoir. Voilà. Maintenant, pour continuer dans le même sens que monsieur le directeur du festival, le besoin, le roi, c'est vrai, c'est lui qui a senti ça. Il a senti en faisant des constats qu'au niveau de la langue, elle est en train de disparaître. Au niveau des pratiques culturelles, que les gens ne suivent plus ce qui se fait depuis le début, en faisant des gaspillages
si je peux me parler ainsi, des gaspillages, quelque chose qui n'est pas prévu. Et dans le monde moderne, on a constaté que les gens font trop de gaspillage dans notre culture. Et c'est ainsi que le roi veut mettre fin à cela et dit on convoque ce festival, on va visiter la langue, comme il a dit tout à l'heure, qui est en train de disparaître petit à petit. Et on va inciter la jeunesse et vulgariser cette langue-là pour qu'elle ne disparaisse pas. Ensuite, au niveau des pratiques culturelles, on revient à l'essentiel. Il veut recadrer les gens, on revient à l'essentiel. Ensuite, on va revisiter, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout un ensemble. Les danses, les rites, les pratiques, on va visiter tout ça pendant ce festival. C'est ce besoin-là que le roi nous a demandé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a mis en place plusieurs commissions pour faire l'étude de tout cela. Et on va le mettre en pratique le 17, 18, 19 mai à Boula. 3 seules dates à retenir, le 17, 18, 19 mai 2024. Le comité scientifique, on a choisi le premier thème qui est le mancagne de la naissance au mariage. De la naissance au mariage. Ça, c'est le premier thème. On va avoir un conférencier qui va nous développer ce thème-là. De la naissance, quand un enfant mancagne naît, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les rites qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme éducation de cet enfant jusqu'au mariage? Donc, le premier thème, c'est le mancagne de la naissance au mariage. D'accord. Le deuxième thème, c'est le mancagne, ce sont de la mort aux funérailles. De la mort aux funérailles. Donc, on a choisi le premier thème de la naissance au mariage. Après, on va choisir de la mort aux funérailles. C'est-à-dire, le mancagne, quand il meurt, qu'est-ce qu'on fait lors de ce décès et quels sont les rites qu'on fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? De la naissance donc j'ai dit le premier, c'est de la naissance au mariage. Le deuxième thème, c'est de la mort aux funérailles. Et le troisième thème, c'est la royauté. Comment est organisée la royauté mancagne. Ce sont les 3 thèmes que nous allons développer. Au début, on avait prévu ça en 3 jours. Comme le nouveau directeur a dit, on va faire ça en une journée et il n'y aura pas de problème. On a des conférenciers qui vont nous soutenir sur ce thème-là. Ne vous le faites surtout pas raconter, car Kewoulo TV prendra sa part du gâteau en Guinée-Bissau.